En 1973, en plein essor nationaliste québécois, Robert Charlebois lance son 9e album sur lequel on va retrouver une pièce rock'n'roll dont le texte, qui incite à l'action, est écrit par l'un des plus importants personnages du mouvement souverainiste, Pierre Bourgault. Cette chanson, c'est « Entre deux joints ». En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Ta sœur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas pendant que tu chômes ici. En 2 juin sort sur l'album Solidaritude le 6 avril 1973. En 1973, on est évidemment dans le post-crise d'octobre. Hein. C'est 3 ans après la crise d'octobre, après donc l'assassinat de Pierre Laporte, après la loi des mesures de guerre. On est encore, tu sais, tout le monde soigne un peu ses blessures et c'est comme un moment d'accalmie. Et évidemment, Pierre Bourgault, lui, il veut que ça brasse. De 1964 à 1967, Pierre Bourgault est président du parti politique RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Il devient alors une figure de proue du mouvement nationaliste québécois. En 68, le RIN et le Mouvement Souveraineté Association, qui est piloté par René Lévesque, s'associent et deviennent le Parti québécois. Que ce soit via le journalisme, les textes d'opinion ou les discours, Bourgault continue son engagement envers la cause politique québécoise. D'ailleurs, en 1971, il rédige un éditorial pour la revue Point de mire qu'il intitule « Entre deux joints ». Ce sera le point de départ de la chanson. Ça, c'est l'éditorial qui va vraiment inspirer la chanson Entre deux joints. Alors, la fin, sa chute, c'est votre droit. Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai, mais vous ne m'empêcherez pas non plus de continuer à espérer un peu. Espérer que peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, espérer entre 2 juin, vous croyez pas qu'on pourrait peut-être faire quelque chose? Il transforme ensuite cet édito en texte qu'il veut présenter à Robert Charlebois, espérant qu'il se l'approprie et le transforme en chanson. Bourgault organise chez lui un souper auquel il convie Charlebois. Ce dernier tombe amoureux du texte qu'il reconfigure en chanson en 48 heures. C'est Charlebois qui va rajouter le refrain « Grouille, grouille, grouille-toi le cul ». Et puis, ils vont le mettre sur Solidaritude. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a pogné, comment j'ai volé. Mais depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je te trouve bien magané, puis encore bien pogné. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Avec cette chanson plutôt baveuse, le tandem Charlebois-Bourgault n'y va pas de main morte envers le Québécois moyen, lui rappelant ses défaites politiques et son attitude historiquement soumise, nourrie par le sentiment d'être né pour un petit pain. Avec Entre deux joints, le duo d'artistes souhaite fouetter les troupes. J'aime le côté politique, frontal, dans le fond, très primaire. Là. C'est pas, mon pays, c'est pas ça. Là. C'est vraiment, là, peux-tu faire quelque chose? Peux-tu te réveiller? Peux-tu te mettre debout? C'est une injonction aux jeunes. Faites de quoi, ma bande de caves? Là. C'est un peu ça. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Il serait simple pour t'affaire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Quand il était dans sa période rebelle, on était tous admiratifs. Là. C'est lui qui pavait la voie de la Révolution. Et même quand il est allé en France, à l'Olympia, puis qu'il a garoché sa batterie dans la salle, on applaudissait, on disait, bon, c'est ça, c'est formidable, c'est notre révolution. Depuis son voyage en Californie en 1967, Robert Charlebois se servait de la musique comme d'une arme révolutionnaire. Campé dans une identité foncièrement québécoise, que ce soit en utilisant poétiquement le joual ou en mélangeant la musique folklorique au rock psychédélique, il projetait l'identité nationale vers l'avenir avec des alliages artistiques anachroniques. Ainsi, avec Entre deux joints, il fait un pastiche de rock'n'roll des années 50 pour appuyer sa critique du conservatisme culturel. Mais il y insuffle aussi une nouvelle énergie presque punk pour marquer la provocation. La musique québécoise était beaucoup pluguée sur la chanson française, la chansonnette, ou alors des tunes américaines qu'on traduisait. Il manquait de personnalité, d'identité, et lui arrive de la Californie où il est allé avec un son incroyable, qui tranche même par rapport aux Américains. Là. C'est tellement flyé. Charlebois lance son album Solidaritude au cours du mois d'août 1973. Entre deux joints était l'un des morceaux les plus attendus de l'album. Déjà 1 mois avant sa sortie, les médias parlaient de cette collaboration entre Charlebois et Bourgault. Le texte avait même été publié dans les journaux avant que la musique ne soit disponible. Lorsque le disque sort, Entre deux joints est tout de suite remarqué comme un moment fort de Solidaritude.
quand il chante ça, là, on le sent, il y a la montée du nationalisme. Là, elle a fait son chemin et là, le fruit est presque mûr. Et d'ailleurs, en 1976, le PQ va être élu. Entre deux juin a résonné longtemps après 1973. Non seulement a-t-elle été chantée régulièrement lors des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, mais elle est aussi devenue synonyme de fête, d'été, d'affirmation politique et d'un mode de vie québécois assumé. Plus ça change et plus c'est pareil, je pense aussi. L'apathie de la jeunesse, elle va, elle vient. Puis c'est une bonne toune de rock'n'roll aussi. Ça déménage, cette toune-là. Entre deux juin, c'est aussi le legs de Pierre Bourgault pour la culture populaire québécoise. Ce politicien et intellectuel reste marquant pour sa génération et ne sera jamais oublié. Mais peu d'autres hommes politiques peuvent se vanter ou même aspirer à ce qu'après leur mort, leurs paroles soient aussi chantées. Dès qu'il y a une foule de rassemblés, on dirait que c'est comme, oui, c'est le pays, on va l'avoir, là. Ben, ça revient un peu toujours à ça aussi. C'est ça qu'elle signifie, cette chanson-là. En 2 juin, on pourra faire quelque chose. En 2 juin, on pourra se grouiller le cul.